Voilà. Donc, c'est parti. Eh bien, bonsoir à tous. C'est vraiment un vrai bonheur de vous retrouver ici en ligne pour cette soirée que nous avons vraiment réfléchi, prié à ce sujet et désiré de tout notre cœur. Pourquoi est-ce que nous avons prié pour cette soirée? Parce que nous pensons que ce thème de la laïcité, c'est un thème vraiment important et qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de faux prétextes aussi souvent qui sont trouvés, aussi bien du côté des chrétiens que des non-chrétiens, pour se harceler, pour s'empêcher d'être libre. Et l'objectif de ces proactifs, c'est de libérer un peuple de chrétiens qui puisse servir le Seigneur avec sagesse, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais aussi avec audace dans le monde du travail. Et cette question de la laïcité, c'est souvent une épée de Damoclès qui nous embête. On ne sait pas jusqu'où, comment on peut aller. Et lorsque l'on préparait cette rencontre, le verset qui est souvent revenu dans nos discussions préparatoires, c'était celui de Matthieu 10, 16, qui dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Le Seigneur nous demande d'être simples, mais il nous demande aussi d'être prudents comme les serpents. Et c'est pour être prudents ce soir, et après de pouvoir servir comme des brebis au milieu des loups, que nous avons organisé cette soirée, de façon à ce que nous soyons un petit peu plus aguerris, un petit peu plus au fait des choses. Donc, que grâce à cette soirée, le Seigneur nous donne le discernement et la connaissance nécessaires pour le servir et l'annoncer sans crainte dans nos différents contextes de travail. Alors, pour pouvoir nous aider un petit peu, nous avons pensé vous faire un petit sondage, parce qu'en fait, vous allez voir tout à l'heure, quand on va parler de la loi, elle a des contextes d'application qui sont différents selon que l'on est dans le privé ou dans le public, qu'on est dans un poste de responsabilité ou qu'on est sous l'autorité de quelqu'un. Et on a besoin d'avoir une idée, enfin Nancy et Sherline ont eu le désir de savoir un petit peu quel était votre positionnement à vous là, qui êtes là dans le public. Où est-ce que comment vous vous situez par rapport à ça? Et on avait envie d'avoir une petite idée de ça. Et donc, on va vous proposer, alors je vais lancer un petit sondage et vous allez répondre au sondage. Il y a 2 questions, ça va être très facile. Vous répondez. Il y en a un qui est une seule case, donc une seule bonne réponse dans la question 1, et dans l'autre, vous pouvez cocher plusieurs cases qui répondent à toutes vos situations. Et on verra comme ça un petit peu dans quel genre vous êtes, si vous êtes dans le public, le privé, si vous êtes en poste de responsabilité ou pas. D'accord? Je lance le sondage et j'accueille les personnes encore en même temps qui continuent d'arriver. Voilà. Je pense que vous l'avez et que vous pouvez répondre. Vous l'avez? Est-ce que quelqu'un peut m'assurer que vous l'avez dans les mains? Oui. C'est bon? Tout à fait. Oui, tout à fait. Bien. Alors, allez-y, répondez et je fais venir les autres personnes. Donc, ça se remplit. Moi, je le vois. Hein. Je vous donnerai les résultats, mais moi, je vous vois remplir les choses. Il y a une personne qui dit qu'elle n'a rien. Ouais. Oui, je me permets. Moi, dans le 1, je me vois dans aucune case parce que je suis dans une association indépendante, mais qui est prestataire de structures publiques comme Pôle emploi, tout ça. Donc, à la fois, c'est privé, mais ce n'est pas 100% public. Du coup, c'est ni 100% privé, ni 100% public. D'accord. Tu as intégré, Nancy? Tu as intégré? Voilà. Donc, des gens qui sont in between. Ah, il y en a qui me disent qu'ils n'ont pas. Bon, bah écoutez, je ne sais pas quoi faire pour ceux qui n'ont pas. Bon, c'est bien, ça permet aussi aux personnes qui sont à la porte de pouvoir rentrer, de s'installer. Donc, les personnes qui sont rentrées, je ne sais pas si vous avez accès au sondage ou pas. Pour l'instant, il y a 48 personnes sur le 68 qui ont voté. Allez, continuez. Et puis, je vais arrêter ça dans une petite minute. Bon, moi, je vois déjà des tendances. Hein.
des grandes tendances. Je vais voir. Le public va être intéressant. Vous allez voir. Moi, j'ai mis 100% privé, mais pareil, j'interviens dans le public et dans le privé, quoi. Oui. Mais je suis salarié. Je suis salarié D'accord. du privé, mais je peux intervenir dans le public. D'accord. OK. Bon. Il n'y a plus personne qui vote. 6,51 sur 70. Allez, j'attends encore 4 votes et puis après j'arrête. 2 minutes. Parce que ça donnera quand même une tendance, même si vous ne savez pas tous voter. Ça nous donnera, ça ne bouge plus beaucoup. Hein. Ça donnera les tendances. OK. Alors, je mets fin au sondage et j'espère, parce que c'est la première fois que je le lance, j'espère que je ne vais pas perdre les résultats. Donc, le contexte de professionnel de travail, je donne les résultats au cas où ça disparaît, je ne sais pas. Donc, dans le contexte professionnel de travail, la majorité, ils sont dans le secteur privé. Et tu vois, Sylvia, tu aurais pu répondre le 3. Hein. Vous êtes un indépendant qui intervient dans le secteur public. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai répondu, mais je suis salariée en réalité. Ouais. Ah oui, c'est le mot indépendant. D'accord. Donc, une majorité dans le secteur public, mais il y a quand même à peu près un tiers qui est dans le... Non, une majorité dans le secteur privé, pardon, et un tiers dans le secteur public. Et après, en termes de situation professionnelle, il y a 2 tiers qui sont dans le cadre d'une situation hiérarchique, salariée. Et donc, plutôt et un tiers seulement qui sont dans un statut d'encadrement. Voilà. Donc, je vais partager les résultats pour que vous puissiez bien voir. Est-ce que vous voyez les résultats? Très bien, merci. Donc, je te les laisse regarder. Voilà, tu intègres bien. Et comme ça, tu pourras ajuster ton discours en fonction de ce public qui est quand même particulièrement typé. Voilà. Mais qui doit représenter peut-être la situation. OK. Donc, je termine ce sondage. Et maintenant, je vais continuer ma présentation d'introduction parce que c'est important. J'ai 2-3 petites choses importantes à vous dire pour que tout fonctionne bien. Donc, quoi dire sur la laïcité? La laïcité, c'est quelque chose d'assez unique. Et vous savez que la France, elle a été harcelée ces derniers mois à cause de notre position sur la laïcité, qui est très mal comprise dans les autres pays, mais très mal comprise aussi en France. Et par tout le monde, elle est très mal comprise. Alors, c'est pour ça que nous avons voulu traiter de ce sujet. Juste par exemple, aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, même cette loi, elle est en train d'être remaniée pour évoluer avec la situation de la montée de l'islamisme et du terrorisme. Donc, il y a une nouvelle loi qui vient des amendements à cette loi, tu nous expliqueras tout ça, qui a été présentée en Conseil des ministres le 9 décembre dernier, qui va repasser en validation en janvier. Vous êtes tous au courant de ce professeur. J'ai mis ça dans le mail de confirmation. Il s'appelle Fauché. Il n'est pas chrétien, mais il a utilisé la Bible dans un cours juste pour donner un contexte historique. Et depuis, il est harcelé et ça fait 3 ans. Il est déjà passé 2 fois en jugement et il vient à nouveau d'être déclaré comme non coupable. Mais vous voyez que ça touche beaucoup de choses. Donc, juste des faits que j'ai relevés. Par exemple, ce professeur d'art plastique, là, c'est dans vos questions qui sont venues. Il y a un professeur d'art plastique qui ne sait pas jusqu'où aller dans ses explications lorsqu'il présente des œuvres d'art à ses élèves, qui sont pourtant toutes inspirées de la Bible. Il y a des soignants ou des travailleurs sociaux qui se demandent jusqu'où ils ont le droit d'aller dans leur accompagnement des personnes qu'ils côtoient, au niveau des paroles d'encouragement, voire même pour les orienter vers des services externes qui pourraient les aider, notamment des associations chrétiennes. Il y a ceux qui se demandent s'ils ont le droit de parler en toute transparence de leurs convictions à leurs collègues, par exemple à la cantine ou autour de la machine à café. En fait, la question c'est, existe-t-il des espaces privés dans les environnements de travail ou encore existe-t-il des espaces privés dans le secteur public où on peut parler librement? Alors, sans parler de laisser traîner une Bible ou une carte décorative à connotation religieuse sur son espace de bureau, ou alors d'écouter des chants chrétiens au casque tout en travaillant,
Et que dire des cas de conscience cornéliens pour savoir si et quand on peut citer un verset dans un mail à un collègue ou à un client, ou audace, signé que Dieu te bénisse à ce client avec lequel on a réussi à développer une relation privilégiée. Donc, c'est pour toutes ces questions qu'on veut ce soir se prendre le temps de se poser ces questions. Parce que si nous n'y prenons pas garde, ces peurs et ces incompréhensions risquent d'étouffer notre présence en tant que chrétiens dans le monde du travail. Alors, Satan s'en réjouira, mais l'annonce du royaume et notre rayonnement en tant que chrétiens dans la société en sera profondément altéré. Donc, la question, c'est qu'en est-il de cette loi? Que nous autorise-t-elle? Quelle protection nous donne-t-elle? Mais aussi, en quoi nous limite-t-elle? Comment nous permet-elle de vivre sans crainte et en toute liberté notre mandat divin d'être sel et lumière du Seigneur dans notre environnement professionnel? Donc, nous avons pour y répondre ce soir 2 intervenantes. Charline Louissin, qui est actuellement très loin, je crois que tu es en Martinique ou en Guadeloupe, je ne sais plus laquelle des deux, mais la connexion j'espère va être très bonne. Charline, donc, qui est avocate en droit du social. Coupez votre micro, s'il vous plaît, quand vous parlez, parce qu'on vous entend. Charline Louissin, avocate en droit social au bureau de Paris, qui est enseignante aussi à la Sorbonne Nouvelle sur le droit du travail et particulièrement sur les questions religieuses. Et puis, on ne la présente plus, Nancy Lefebvre, que je suis très honorée d'avoir ce soir avec nous, juriste du CNEF, et qui a écrit un livre que vous allez tous vous procurer à la sortie, qui s'appelle « Libre de le dire au travail ». Mais il y aura d'autres sources aussi. OK. Alors maintenant, avant de leur laisser la place, je vais juste vous donner des petits conseils au niveau technique. Je voudrais que vous fassiez plusieurs choses. La première, c'est de couper vos micros pendant le temps des présentations. Donc, comment nous allons procéder? On va avoir une petite présentation rapide des principaux principes de la loi par Charline d'abord, puis par Nancy, qui va apporter un regard plus spécialiste et avec plus d'analyse. Voilà. Et nous allons essayer de sauver le maximum de temps pour des questions. Et donc, on aura aussi, donc si vous avez une question, si en écoutant quelque chose, vous avez une idée, une question qui vous brûle, vous allez dans discussion et vous écrivez votre question et on prendra vos questions à la sortie. Donc, pour être confortable, première chose, vous coupez tous vos micros pour qu'on n'ait pas de larcène, pour qu'on n'ait pas de bruit de fond, pour qu'on n'ait pas de discussion qui est connexe, qui se greffe dessus. Et deuxièmement, qui sera très très confortable pour vous pendant les temps de présentation, si vous allez tout en haut à droite de votre écran, il y a un petit onglet qui s'appelle Affichage. Vous cliquez là-dessus et vous choisissez Affichage intervenant. Vous aurez comme cela l'intervenant en gros plan et toutes les petites étiquettes au-dessus qui vous rendront la vision des choses beaucoup plus confortable. OK? C'est bon? Alors, il ne me reste plus qu'à donner la parole à Charline pour commencer. Et Charline, elle va vous brosser les principaux articles de loi et l'esprit de la loi avec quelques petites choses très rapides. Et après, dans l'enchaînement, la parole viendra à Nancy pour la suite. Donc, allons-y, prenez des notes, écoutez bien. Je pense que ça va être très intéressant. Bonsoir à chacun. Donc, comme Anne-Marie m'a présenté, donc, je suis Charline Louissin. Effectivement, je vous parle depuis la Martinique. J'ai cette chance, donc désolée pour ceux qui sont en métropole. Donc voilà, je vous envoie plein de soleil. Donc, pour démarrer, alors ces questions-là, je pense, Anne-Marie, c'était des points qui allaient être abordés plutôt par Nancy, s'agissant de la laïcité dans son ensemble. Donc, peut-être que si tu as commencé tes slides par celle-là, c'est peut-être Nancy qui va démarrer et ensuite, moi, j'interviendrai sur ce qui concerne le droit du travail plus spécifiquement. Si ça te va comme ça, Nancy, je pense que ce sont tes slides. Ça, non, c'est les tiennes, hein, Charline. Alors. Tu les vois? Par contre, c'est vrai que peut-être que
Charline, tu préfères que je commence pour brosser le tableau et que toi tu ailles dans le Alors, on avance. texte? On y va. Pas de Ça souci. peut-être. Voilà, Donc voilà, on va faire dans cet ordre-là. Peut-être que ça sera plus pas de souci. finalement plus judicieux. Donc effectivement, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Comme Anne-Marie l'a présenté il y a quelque temps, avec le CNEF, nous avons publié une série de livrets qui s'intitule donc Libre de le dire, avec une édition spéciale sur le travail, employé et employeur, fonction publique, parce qu'il nous avait semblé voilà, pertinent de revenir sur nos libertés en tant que croyants, que chrétiens, mais bon, ça s'applique à toute personne et à toute opinion. Nos libertés en France, et avec évidemment la question de la laïcité. Alors quand Anne-Marie m'a contactée, voilà le thème qu'elle m'avait donné, laïcité, protection ou frein pour exprimer notre foi au travail. Donc moi, je vais vous proposer de répondre à cette question à travers 3 items. D'abord, on verra ce qu'est la laïcité, essayer de la définir. Ensuite, on verra les différents cadres juridiques dans lesquels on se retrouve en tant que professionnel, donc fonction publique, emploi salarié, indépendant, profession libérale, et on verra comment la liberté est à géométrie variable en fonction du cadre dans lequel on se trouve. Et puis ensuite, on se posera ensemble les bonnes questions sur notre manière, notre façon de témoigner, nos libertés de témoignage. Donc, première slide, si tu veux passer, Anne-Marie, c'est donc la présentation de la laïcité. La laïcité, c'est un principe constitutionnel, d'abord, voilà, je vous ai mis rapidement les textes qui est issu donc de notre Constitution de 1958, mais bien sûr qui s'appuie sur les principes des libertés fondamentales, la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Effectivement, quand on parle de laïcité, on fait souvent référence à la loi de 1905, qui est la loi de séparation de l'Église, enfin, donc des cultes et de l'État. La loi qui est venue séparer l'Église catholique du pouvoir de l'État en France à partir de 1905. Et donc, ce sont ces grandes références qui reviennent. Donc, la laïcité, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est d'abord un principe constitutionnel, donc à la plus haute valeur légale en France. Plus pratiquement, il faut comprendre ce principe comme reposant sur 3 piliers. Donc souvent, et là je ne l'ai pas mis, mais souvent je mets l'image d'un tabouret. Un tabouret à 3 pieds qui doit être bien équilibré. Donc, ce n'est pas moi qui dis ça, mais c'est le Conseil d'État qui avait parlé de ces 3 piliers dans son rapport « Un siècle de laïcité » en 2004. Et voilà ces 3 piliers, ils reviennent, on les connaît. C'est d'abord, donc avec ce petit smiley, la protection de la liberté de conscience. C'est quoi la liberté de conscience? C'est la liberté de penser, de conscience, de religion, la liberté d'avoir une opinion. Et par rapport au contexte religieux, c'est la liberté de culte, donc le rapport avec la loi 1905, l'installation des associations cultuelles, par exemple, voilà, la réglementation des cultes. Mais c'est aussi plus largement la liberté de religion, avec des références maintenant internationales qui définissent cette liberté. L'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, le pacte de l'ONU, l'article 18. Bon. Et donc, cette liberté de religion, ce qui va nous intéresser ce soir, c'est qu'elle permet, et d'une, de croire ce que l'on souhaite. Dans notre fort intérieur, nous pouvons penser ce que nous voulons et croire ce que nous voulons. Et ensuite, elle inclut aussi la liberté de manifester nos convictions à l'extérieur, dans le forum externum, à l'extérieur, et donc de pouvoir exprimer nos convictions. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Kokkinakis et puis après un arrêt Larizzi, c'était des arrêts grecs contre la Grèce, a bien établi que dans notre droit, dans notre liberté religieuse, il y avait aussi le droit de tenter de convaincre notre prochain. C'était normal, ça faisait partie de notre liberté de religion. Et puis, évidemment, nous avons aussi la liberté de choix, c'est-à-dire l'absence de toute contrainte.
Donc, personne ne peut être contraint d'adopter une religion, une conviction, une opinion, une pensée. C'est ça aussi la liberté de pensée, de conviction, de religion. Tout le monde a le droit de pouvoir changer d'avis, de changer de religion. Donc ça, c'est le smiley, c'est l'aspect liberté. Au centre, j'ai mis un espèce de sens interdit, la laïcité, c'est par rapport à l'État, le fait qu'il ne doit pas se mêler de la religion des citoyens et des administrés. De son côté, il a l'interdiction d'exprimer une préférence religieuse. Il n'y a plus de religion d'État, comme c'était le cas avant 1905, et d'exprimer une préférence religieuse ou d'aller voilà, faire une discrimination ou favoriser une religion. Donc l'État, et l'État, c'est donc l'État, les collectivités territoriales, les services publics, mais donc aussi les agents publics et les personnes qui contribuent au service public. C'est le champ d'application de la neutralité religieuse au niveau de l'État. Et donc, c'est vrai que ce principe de laïcité, il permet que l'État se tienne à distance de nos convictions religieuses et de notre façon de vivre le culte. Bien sûr, l'État est protecteur de l'ordre public et voilà, dans ce cadre-là, il peut interférer avec certaines de nos libertés. Et le troisième pilier, c'est le pilier qui concerne l'égalité, l'égalité de traitement, donc la non-discrimination. Je vous ai mis la référence de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a aussi des articles français. Et donc, c'est aussi le pluralisme des convictions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans un pays laïque, toutes les convictions peuvent s'exprimer et s'exprimer de manière égale. L'État ne peut pas en favoriser une plus qu'une autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet qu'on puisse changer changer d'avis, changer de religion ou d'opinion. Et c'est ce qui permet d'être dans une société plurielle, mais de respect mutuel. Donc la laïcité, c'est un principe qui s'appuie sur ces trois piliers. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, et ce qui est la lame de fond en fait de la pensée laïciste, c'est d'élargir cette neutralité de l'État, cette neutralité religieuse de l'État, à la société civile. C'est-à-dire de dire ce n'est plus seulement l'État qui doit se retenir d'évoquer des convictions religieuses, mais ça serait aussi les individus, la société civile. Et donc, il y a cette fâcheuse tendance en France à ce qu'on conçoive la laïcité comme imposant la neutralité religieuse, de l'expression religieuse, aux individus, aux sociétés, dans les associations. Alors qu'en fait, légalement, elle s'applique bien, cette obligation de neutralité religieuse s'applique bien à l'État, conçu plus largement. Donc voilà pour cette définition. Ce qui est important de retenir, c'est que ces trois points et que effectivement, dès qu'on est déséquilibré dans un des pieds du tabouret, eh bien l'équilibre vacille et effectivement, c'est ce qu'on constate parfois. Alors, deuxième point, différents cadres juridiques. Il y a donc, vous voyez donc à droite, la fonction publique, l'entreprise privée, les indépendants, les professions libérales. Et puis, il y a des cas qui sont un peu à cheval, comme on l'évoquait tout à l'heure. La fonction publique, elle est typiquement, donc ce que je vous ai mis le sens interdit, dans l'obligation de neutralité religieuse. Et donc, elle est encadrée donc, par la loi du 13 juillet 83, qui porte droit et obligation des fonctionnaires. Donc, les agents publics, mais aussi les élus dans leur fonction de représentants de l'État. Ça, donc au niveau, j'ai mis des exemples, des collectivités territoriales, l'éducation nationale, les établissements publics hospitaliers, la police, la gendarmerie, les pompiers. Et également les personnes qui participent à une mission de service public. Toutes ces personnes-là qui font, donc soit les fonctionnaires titulaires et participants et agents publics, ou les personnes, et ça a été le cas évoqué tout à l'heure, qui sont peut-être salariés d'une autre structure, mais qui participent à un service public, à une mission de service public, toutes ces personnes-là sont astreintes à une obligation de neutralité religieuse. Bien sûr, ils sont couverts par le principe de non-discrimination,
et ils ont une liberté d'opinion. Donc, je vous ai mis la référence, l'article 6 et 18 de la loi du 13 juillet 83, mais néanmoins, il pèse sur eux une obligation de neutralité. On va le lire, hein. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité, puisqu'il représente l'État. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses opinions religieuses. Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. Et il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans le service placé sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité en les adaptant aux missions du service. Et puis, dans cette même loi, il y a des sanctions en cas de manquement à l'obligation de neutralité. Alors, si tu peux revenir avant. Le deuxième cas, c'est l'entreprise privée. Là, nous ne sommes pas dans le cas de la fonction publique, nous ne sommes pas non plus dans le cas des personnes qui sont peut-être salariées, mais qui collaborent à des missions de service public pour l'État. Nous sommes dans le cadre de l'entreprise privée et des salariés. Là, le Code du travail est très clair. Je vous ai mis les références. Bien entendu, les salariés ont des droits et des libertés dans l'entreprise. Ils ne sont pas soumis, et l'entreprise elle-même n'est pas soumise au principe de laïcité et au principe de neutralité religieuse. Néanmoins, elle est bien sûr soumise au principe de non-discrimination, ne doit pas tenir compte des opinions religieuses pour recruter et pour l'avancement des carrières et la gestion des carrières. Et un article qui a été inséré assez récemment avec la loi El Khomri, c'est que depuis peu de temps, donc depuis lors, il est possible que l'employeur exige au niveau du règlement intérieur une neutralité, enfin porte une clause de neutralité religieuse. Mais elle porte surtout sur la question des signes religieux. En général, et sur cette question du port de signes religieux. Alors, c'est vrai que j'ai mis ce petit soleil avec l'exception des entreprises de tendance, parce que évidemment, quand vous faites partie comme moi du CNEF, d'une association cultuelle, d'une église, d'une mission, eh bien, effectivement, vous faites partie d'une entreprise de tendance, et cette entreprise de tendance a le droit de recruter à des postes clés des personnes qui adhèrent voilà, aux convictions chrétiennes, dans notre exemple, mais aussi qui vont devoir, ça va être même leur devoir, d'exprimer leurs convictions religieuses en public et en privé et dans voilà, dans leur manière de vivre avec leurs collègues. Donc là, c'est plutôt c'est le cas inverse. Néanmoins, dans le cas classique, et j'en ai aussi été quand j'étais juriste dans un établissement bancaire, eh bien, dans ce cadre-là, les entreprises privées peuvent aussi encadrer la manifestation des faits religieux dans un cadre précis. Donc, elles peuvent prévoir cela pour la protection des individus. Évidemment, donc là, on parle beaucoup, enfin, la jurisprudence et la loi est très tournée sur la question du signe religieux, avec pas mal de jurisprudence sur les questions des musulmans, avec le voile, etc. Donc, on peut réduire la manifestation des faits religieux s'il y a entrave aux règles de sécurité ou de sûreté, s'il y a entrave aux conditions d'hygiène, propreté. Et puis là, ce qui nous intéresse un peu plus, pour notre foi chrétienne, qui est plutôt celle où on parle du Seigneur Jésus, s'il y a prosélytisme. Alors déjà, il ne se caractérise pas par le port d'un signe religieux, mais par plutôt des écrits, des actes ou des paroles. Et dans ce cadre-là, il faut savoir que dans le règlement intérieur d'une société, on ne peut pas interdire les discussions entre collègues et on ne peut pas interdire le sujet religieux. Néanmoins, l'employeur peut considérer que si le sujet religieux devient quelque chose qui va troubler la bonne marche de l'entreprise, ou alors si à cause de quelqu'un qui va parler de religion et s'imposer et essayer de forcer la main aux gens, les autres salariés, eux, ne se sentent plus protégés, à ce moment-là, l'employeur va pouvoir
demander à ce qu'il y ait une plus grande neutralité ou sanctionner une personne qui va un peu trop loin dans ses ardeurs par rapport à ses collègues. On y reviendra peut-être plus tard. Et puis un deuxième pan, c'est la bonne marche de l'entreprise. Effectivement, si à travers la manifestation de la religion et les paroles ou le discours qui est entendu, eh bien, on entrave sa mission professionnelle, c'est-à-dire qu'on ne fait pas son job, mais on fait autre chose, eh bien, on peut aussi là être repris. Si on entrave l'organisation du service dans lequel on travaille ou si on entrave des intérêts économiques de l'entreprise qui nous salarie. Donc effectivement, sur ce plan-là, Cherline, je pense, ira un petit peu plus dans le détail, mais effectivement, il peut y avoir une politique de neutralité dans l'entreprise, mais elle ne peut pas aller jusqu'à avoir et dans le règlement intérieur notamment, une interdiction générale et totale des conversations et des sujets de conversation et de la liberté de s'exprimer sur des sujets religieux. Néanmoins, voilà, il peut y avoir une prise en compte de ce sujet par l'entreprise privée. Tu peux avancer, Anne-Marie. Enfin, pour les indépendants et les gens en profession libérale, effectivement, il y a une protection qui concerne les discriminations. Si vous devez passer un contrat avec l'État ou les collectivités territoriales, on ne peut pas vous mettre de côté parce qu'on pense que vous avez telle ou telle conviction religieuse, et dans le cadre aussi des contrats avec le client. Néanmoins, c'est important de considérer que quand vous signez un contrat avec votre client, vous signez pour vos prestations professionnelles et vous ne signez pas pour témoigner de Jésus-Christ. Si vous êtes architecte, vous venez faire des plans et prendre des mesures, vous ne venez pas témoigner de Jésus-Christ. Donc là, il va falloir faire très attention à appliquer le contrat et ne pas finalement en détourner l'objet. La jurisprudence parle par exemple d'un cas où un formateur profitait de ses fonctions pour distribuer des tracts et parler de religion. Il a pu être sanctionné d'un licenciement parce qu'il détournait l'objet de son contrat. Il était là pour former les gens sur un autre thème et il en profitait en fait pour faire passer ses convictions religieuses. Dans d'autres vous pouvez être aussi dans un cadre déontologique qui fait que vous ne pouvez pas non plus aller trop loin dans la manifestation de vos convictions religieuses. Là, j'ai cité avocat, médecin, notaire, et vous avez aussi un devoir de réserve sur ces sujets-là. Également parce que vous pouvez incarner une profession qui a quelque part une forme d'autorité et qu'à ce moment-là, on pourrait vous reprocher de profiter d'une position dominante sur votre client. Et puis respecter le cadre réglementaire. Et donc plus généralement, respecter la liberté de conscience de votre client qui vous a fait venir pour une prestation et pas forcément pour une prestation d'évangélisation. Néanmoins, voilà, on brosse un peu le cadre un peu rapidement, mais il me semble que les bonnes questions à se poser, c'est d'abord de savoir effectivement dans quel cadre je me situe, la fonction publique ou la collaboration dans une mission de service public. À ce moment-là, effectivement, la neutralité religieuse est mon obligation de neutralité religieuse est à son plus haut point, avec un devoir de réserve et le principe de laïcité. Il faut savoir que il y a le principe de non-discrimination qui s'appliquera de manière générale. Donc, normalement, vous n'avez pas à craindre de dévoiler que vous êtes chrétien à votre direction ou à vos collègues à l'occasion d'une discussion. Dans le cadre de la fonction publique également, mais vous n'avez pas non plus si vous êtes dans la fonction publique, à faire état de vos convictions religieuses et de votre appartenance religieuse aux usagers. Ça serait contraire à la laïcité. Dans le cadre de l'entreprise privée ou en tant que contractant, eh bien, vous devez respecter votre contrat de travail avant tout et votre client sans détourner l'objet. Mais, et là on a les 3 petits points, il faut être bien sûr vigilant, mais nous avons quand même une zone de témoignage possible. Anne-Marie, si tu peux passer. Voilà, on peut avoir, en fonction de sa profession, une obligation dans le règlement intérieur, dans un cadre de déontologie, dans un cadre réglementaire. Mais là où il faut aussi se poser la question, c'est est-ce que ne suis-je pas non plus dans mon bon droit, dans mes relations, dans mon cadre privé aussi. Et donc, c'est pour ça que je vous ai mis en dessous ce petit triangle,
Parce que je pense que la bonne réflexion à avoir, c'est de se dire, est-ce que le témoignage que je souhaite porter à mes collègues, à mes clients ou aux personnes que je sers, est-ce qu'il va pouvoir être considéré comme du prosélytisme abusif, comme un abus de mon droit à ma liberté d'exprimer mes convictions religieuses? Donc, quand on est du côté de l'État, effectivement, ou de la fonction publique, on a un devoir de neutralité. Quand on est avec des collègues, des usagers, des partenaires, là, il va falloir veiller à l'objet du contrat, bien sûr, embaucher pour travailler, pas pour évangéliser, mais aussi à la liberté de conscience des autres. Et je pense que c'est là aussi où il faut veiller à notre position hiérarchique, par exemple. Si vous êtes dans le cadre, vous êtes employeur ou alors en position hiérarchique, effectivement, il va falloir veiller à la liberté de conscience de vos subordonnés, ne pas les mettre mal à l'aise, ne pas les mettre dans une position où ils se sentent imposés, en fait. Ou des personnes en état de faiblesse, si vous êtes avec un patient, avec un client qui vient chercher secours, une personne vulnérable. Voilà, il ne faut pas user de la contrainte et non plus offrir des avantages qui obligeraient la personne à adhérer à votre conviction. Et néanmoins, donc c'est vrai que là, peut-être aussi avec Cherline, on va esquisser, parce que nous sommes de la partie juridique, plutôt les risques liés à un témoignage qui pourrait être conçu comme abusif. Néanmoins, moi, je veux rappeler qu'on a cette liberté de conscience, cette liberté de religion, et qu'en fait, il y a plusieurs conseils à prendre en compte. C'est-à-dire que il faut se souvenir qu'on peut partager sa foi avec ses collègues ou ses clients, mais qu'il va falloir le faire plutôt sous la forme d'un dialogue déjà, d'ouvrir peut-être, d'un dialogue plutôt qu'un monologue. Il faut ne pas imposer en fait ses convictions, avoir du discernement, faire ça donc avec douceur, ne pas abuser de son autorité quand on en a une ou d'une personne vulnérable. Il faut falloir choisir le bon moment et le bon endroit. Le plus loin vous serez de votre lieu de travail et de votre temps de travail, le plus sécurisé vous serez. Et c'est-à-dire qu'en fait, tout se joue autour de la relation. La relation qui ne va plus être une relation de collègues, de subordonnés, de clients, d'usagers, mais la relation qui va être en dehors, une relation amicale, une relation qui va pouvoir se situer en dehors du contexte du travail. Et je pense que finalement, le contexte du travail est quand même assez... en même temps, offre des énormes opportunités, mais sous l'angle d'une relation sincère, crédible, qu'on aura gagnée. Évidemment aussi avec la prière, et sous l'angle aussi d'une qualité professionnelle qu'on aura démontrée sur le terrain. Donc, je pense qu'au cours des questions, on va pouvoir parler aller un peu plus loin, mais effectivement, je pense que il faut à la fois savoir se saisir des opportunités, mais aussi discerner notre cadre pour ne pas faire d'erreurs grossières, mais pouvoir témoigner dans un cadre bienveillant. Et finalement, bon, je termine, c'est sur la règle d'or. Faisons aux autres ce que l'on aimerait qu'ils fassent pour nous. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir partager quelque chose avec quelqu'un, posez-vous la question que si une personne d'une autre confession, d'une autre opinion venait et faisait la même chose par rapport à vous, est-ce que vous tiqueriez? Est-ce que ça vous gênerait? Est-ce que vous considériez qu'il abuse de sa liberté ou non? Je pense que c'est une règle de sagesse de pouvoir considérer les choses aussi sous cet angle. Merci beaucoup, Nancy. Merci beaucoup. Cherline, est-ce que tu veux intervenir avec tes propres slides pour apporter quelques compléments? Oui. Donc, les slides, donc c'était à partir de l'article, ce sont les articles du droit du travail que j'ai dû transmettre, tu dois les avoir. Mais alors, pour commencer, pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que souvent, on n'a pas conscience des lois et on ne connaît pas donc nos droits comme l'a très bien expliqué Nancy. Et donc, j'aurais voulu, moi, vous citer quelques articles pour que vous ayez conscience de ce que la loi dit
et que vous ayez conscience de vos droits, mais aussi de vos obligations. D'abord, la liberté donc de religion dont parlait Nancy. Donc, c'est une liberté fondamentale qui est protégée par la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Convention européenne des droits de l'homme s'applique à la France. Et donc, c'est un article qui doit être respecté. Et cet article donc, sur la liberté de religion précise, et je vais le lire, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement. » Donc, vous voyez, dans cette définition, on dit qu'on a la liberté de manifester sa religion de manière individuelle, mais aussi collective, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc, quand la liberté fondamentale de religion précise qu'on a le droit de manifester sa religion de manière individuelle ou collective, en public ou en privé, bien sûr que dans cette définition, le travail est inclus. Donc, je voulais vraiment dresser ce cadre-là pour comprendre que vous avez la liberté de religion qui s'applique au travail. Et donc, comme Nancy vous l'expliquait, la laïcité est un principe qui concerne en réalité la fonction publique et les personnes qui travaillent dans le cadre de missions de service public. Mais lorsque vous vous trouvez dans une entreprise privée, le principe est la liberté de religion qui doit être respectée pour chaque salarié. Donc ça, c'est le principe. Après, en droit, on dit souvent qu'il y a des principes et des exceptions. Mais en tout cas, le principe, c'est que vous avez une liberté fondamentale qui doit être respectée, et donc votre liberté religieuse doit pouvoir s'appliquer et être respectée dans le cadre de votre travail. Et donc, le droit du travail, donc là, je parle vraiment du droit du travail dans le cadre des entreprises privées. Le Code du travail prévoit concernant justement cette liberté individuelle, c'est donc l'article L 1121-1 du Code du travail qui précise « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives », donc dans liberté individuelle et collective, on intègre la liberté religieuse. Donc, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché. Mais comme je vous le disais, en droit, il y a un principe et des exceptions. Donc, le principe qui est là, c'est qu'on ne peut pas venir limiter la liberté religieuse et que cette limitation ne peut être possible que s'il y a réellement une justification. Donc, par exemple, une des décisions qui est assez connue, c'est un monsieur qui se rendait à son travail en Bermuda. Et donc, son employeur lui a dit non, vous ne pouvez pas venir en Bermuda au travail. Et en réalité, pourquoi ? Là, en l'occurrence, il y avait une obligation pour l'employeur de respecter la sécurité de ses salariés. Et pour ce salarié qui travaillait en usine, de venir en Bermuda, ça pouvait être dangereux pour la sécurité. Donc, dans ce cas-là, la liberté de ce salarié de se vêtir comme il voulait pouvait être limitée par son employeur pour une question de sécurité. Donc, on voit bien là que la liberté, toute liberté fondamentale, ne peut être diminuée et restreinte que s'il y a vraiment une justification. Donc, comme je le disais, il y a le principe et les exceptions. Et donc, s'il y a une atteinte qui est portée à la liberté de religion, il s'agit là d'une discrimination. Et cette discrimination, elle est encadrée également par le droit du travail. Et le droit du travail précise, concernant la discrimination, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination, ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de ses convictions religieuses. Donc, un salarié ne pourra pas être sanctionné ou être licencié en raison de ses convictions religieuses.
Donc, si un salarié est sanctionné ou licencié en raison de ses convictions religieuses, on est là dans la discrimination et donc ce sera bien évidemment devant une juridiction rétablie afin que la liberté religion du salarié soit respectée. Donc, dans ces cas-là, quand un salarié subit une sanction ou un licenciement sur un motif, donc là, on parle de la religion, mais il y a également en raison de l'âge, en raison de la maladie, etc. Dans ces cas-là, la sanction sera annulée. Donc, la précision qu'on avait vue et donc, que Nancy a abordée également, c'est donc cette exception dans le cadre privé qui est venue, donc là c'est vraiment nouveau, hein. Il y a eu une affaire qui a été très médiatisée concernant une femme voilée au sein d'une crèche. Et la problématique, c'est que cette crèche était en réalité dans une mission de service public. Donc, c'est pour ça qu'il a été possible de restreindre sa liberté de religion. Mais à travers toute cette affaire-là, il est venu être précisé qu'un employeur pouvait venir limiter la liberté de religion d'un salarié si c'était justifié et proportionné. Et donc, suite à ça, un nouvel article a été introduit dans le Code du travail. Et donc, cet article prévoit qu'il est possible, dans le règlement intérieur, de préciser que la liberté de religion peut être restreinte si c'est justifié et proportionné. Et donc, dans le cas où le règlement intérieur prévoirait cette clause-là, il serait possible à l'employeur de venir diminuer et de venir restreindre la liberté de religion. Mais l'employeur ne peut pas décider comme il le souhaite, ah ben là je vais limiter la liberté de religion du salarié. Non, il faut que ça soit prévu dans le règlement intérieur ou dans une note de service. Et le Code du travail précise: le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Donc, c'est vraiment encadré. L'employeur ne peut pas faire tout ce qu'il veut parce qu'il serait dérangé qu'un salarié exprime sa liberté de religion. Après, comme on le disait aussi précédemment, le salarié a signé un contrat, il a une fonction à accomplir, donc bien évidemment que pendant son temps de travail, il ne peut pas passer son temps à parler de religion, comme il ne pourrait pas passer son temps à parler est-ce qu'on m'entend bien? Oui, oui, c'est bon. Oui, d'accord. Comme il ne peut pas passer son temps à parler des animaux ou de l'environnement ou autre, puisque finalement, une conviction religieuse, c'est une conviction comme une autre, ni plus ni moins, en tout cas juridiquement parlant. Donc, un salarié ne pourrait pas être discriminé parce qu'il parlerait de religion. Et pour vous citer quelques exemples, une infirmière qui travaille dans le cadre privé à domicile, donc elle n'est pas fonctionnaire, elle ne travaille pas dans la fonction publique, elle ne travaille pas dans des hôpitaux. Pour autant, cette femme a offert un évangile à une patiente et son employeur l'a licenciée sur le coup pour faute grave, alors qu'il s'agissait d'une salariée qui était exemplaire, qui n'avait jamais eu de problème ou autre. Et donc là, pour le coup, donc c'est encore devant les tribunaux, mais là, on se trouve vraiment dans le cas où, bon, de l'autre côté, ils vont dire que cette personne était dans l'exposition de ses convictions religieuses face à une patiente, mais en réalité, la salariée n'avait pas de règlement intérieur dans son entreprise qui venait limiter sa liberté de religion. Donc, l'employeur ne pouvait pas limiter la liberté de religion de cette personne, de ce salarié, puisqu'elle n'est pas dans la fonction publique. Et ce qui est important de comprendre, c'est que dans le droit du travail, il y a une hiérarchie des sanctions. Donc, quand bien même vous seriez en infraction, admettons que vous soyez en infraction, votre employeur ne peut pas vous licencier comme ça sans raison. Il faut qu'il vienne apporter des preuves de votre manquement. Et même s'il y a eu un manquement, le manquement doit être hiérarchisé. Donc, avant de licencier un salarié, il peut y avoir un avertissement. Si le salarié parlerait trop de Dieu alors que le règlement intérieur prévoit un principe de neutralité,
l'employeur peut tout à fait convoquer ce salarié, lui donner un avertissement ou autre. Donc là, il y a plusieurs jurisprudences. Je vais vous les lire un peu parce que souvent, ce qu'on voit dans les décisions de justice, ça concerne aussi souvent des évangéliques. Et comme le disait Nancy, parfois, on va rentrer directement dans l'art. Et puis, certains vont vouloir imposer les mains. Donc, il y a aussi une manière d'amener les choses et de le faire de manière rosée et peut-être plus subtile. Et là, en l'occurrence, il s'agissait également d'une infirmière dans le cadre privé. Je vais vous lire quelques extraits de la décision de justice où la patiente s'était plainte. Et donc, la décision dit « Vous l'avez terrorisée en vous livrant la nuit dans sa chambre à des incantations, lui parlant de Dieu et de la mort, et la contraignant à se mettre à genoux pour prier à vos côtés. Lors de ces temps d'écoute, Madame L a fait part des pratiques de son mari qui embrassait sa croix et des messes auxquelles ils assistaient. » Donc là, c'est la patiente qui d'elle-même est venue parler à l'infirmière. Donc, je voyais que dans certaines questions, des personnes disaient « Oui, mais alors si on nous demande à nous de parler de Dieu, quel doit être notre positionnement ?» Là, en l'occurrence, il semblerait que la patiente, ce soit elle qui ait engagé la discussion. Sauf que la manière dont l'infirmière a réagi, finalement, ça pouvait manquer de sagesse. Et donc, cette infirmière lui disait, bon, est-ce que vous possédez une Bible? Je vais vous en donner une. Choisissez la version Louis II. Je vais vous l'acheter dans un supermarché, ça coûte 1,50 €. Enfin, tout ça, c'est dans la décision de justice. Hein. Et donc, finalement, l'infirmière a reconnu les faits. Et là, on a considéré qu'il y avait eu un excès. Donc, c'est pour vous prendre un exemple comme celui-là, où il faut être vigilant. Bien évidemment, si quelqu'un vient vous demander de parler de Dieu et que ce n'est même pas vous qui avez initié cette conversation, et là encore, je parle du cadre en dehors du droit du travail, hein, puisque dans le droit du travail, il y a la liberté de religion, donc vous pouvez parler de Dieu, mais là, on peut être dans des situations un peu plus complexes, puisque là, on se trouve dans une situation où les gens sont dans des situations de faiblesse, etc. C'est d'essayer de vous protéger. Parce que là, l'infirmière va dire « Ah mais non, c'est la patiente qui m'a demandé, c'est elle qui m'a parlé de Dieu, etc. » Mais il y a un moment donné, quand vous êtes face à une seule personne, c'est votre parole contre la sienne. Donc, comment savoir qui dit la vérité? Donc, c'est vrai qu'il est important aussi d'être vigilant parce que vous n'allez pas avoir en face de vous des personnes qui sont bien intentionnées et peut-être que la personne en face de vous va finalement vous vouloir du mal. Je voyais dans une des questions qui a été posée, je crois à quelqu'un qui était dans la fonction publique, un petit peu plus haut, si on peut offrir une Bible, etc. Il y avait eu une affaire d'une personne qui travaillait dans le service public et qui avait offert une Bible, qui avait offert des calendriers, la bonne semence à des collègues qui travaillaient avec elle dans la fonction publique. Et finalement, cette personne-là a été sanctionnée alors même que c'était donc des fonctionnaires et il ne s'agissait pas d'usagers de la fonction publique. Donc, c'est vrai que dans la fonction publique, ça peut être très tendancieux. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est qu'en droit du travail, vous avez la liberté de religion qui doit s'appliquer et donc de vérifier que vous n'avez pas de clause spécifique dans votre règlement intérieur qui limite votre liberté de religion et qu'il n'y a pas de note de service qui aurait été prise par votre employeur concernant la liberté de religion. Et à partir du moment où vous n'avez pas ces restrictions-là, vous avez la liberté de religion qui s'applique. Et donc, votre employeur ne peut pas venir restreindre cette liberté de religion. Donc, si vous vous trouvez dans un cas comme celui-là, vous avez l'inspection du travail qui est là aussi pour défendre vos droits. Vous avez également des délégués du personnel en général. Donc, soyez vigilants sur ce type de choses parce que la liberté de religion est une liberté fondamentale qui doit être protégée. Donc, c'est ce que je pouvais vous dire dans un premier temps. Je te redonne la parole, Anne-Marie. Merci beaucoup. Écoutez, c'était super. Je vais arrêter là pour l'instant. Je vais arrêter la présentation. Et puis, pour voir si vous avez bien tout compris,
je vais lancer, avant de démarrer la discussion, je vais lancer un petit sondage, une petite enquête, un petit quiz pour vérifier 2-3 petites choses. Alors, ces questions, je les valide parce que je les ai trouvées dans un MOOC sur la laïcité qui a été faite par le CNFPT et j'en ai pris quelques-unes. Donc, attendez voir où est-ce qu'il est mon sondage. Voilà. Il est où mon sondage? Allez, je lance le sondage et je vous laisse répondre à ces questions. La laïcité est une valeur républicaine au même titre que liberté, égalité, fraternité. Oui ou non? Que c'est une valeur républicaine ou c'est autre chose? Deuxième question. La laïcité replace la pratique de ces croyances dans le secteur privé. Comment faut-il entendre ce qualificatif privé? Comme une interdiction, il n'y a qu'une seule réponse de juste, hein, comme une interdiction de manifester sa foi et ses pratiques religieuses en dehors de son domicile ou des lieux de culte, là vous devriez savoir répondre quand même, comme le fait que l'État n'a plus son mot à dire sur la pratique des cultes ou leur subventionnement. Je vous laisse répondre. Hein. Troisième question. En France, un lieu ouvert au public comme un cinéma ou une boutique doit-il être obligatoirement neutre? D'accord. La quatrième question. La neutralité imposée aux agents des services publics s'applique-t-elle à leurs usagers? Je vais dans une mairie demander une pièce d'état civil. Est-ce que moi, je suis obligée de respecter cette neutralité ou pas? Voilà une bonne question, n'est-ce pas? Un agent public peut-il conserver dans son bureau, où seuls les agents ont accès, des signes ou représentations religieuses? Typiquement, la Bible sur mon bureau. Oui, l'obligation de neutralité ne s'impose que face aux usagers. Non, l'obligation de neutralité s'applique à l'agent public, représentant de l'administration neutre, quelles que soient ses fonctions ou ses interlocuteurs. Et vous aurez fini la question, le petit quiz. On va pouvoir reprendre les réponses. Et après, on ira chercher vos propres cas pratiques. C'est une façon d'enraciner un petit peu ce qui a été vu ensemble. Allez, je vous laisse encore une petite minute. Essayez de répondre. C'est bon? Bien. Vous allez pouvoir commenter hein, les réponses, Nancy et Sherline, pour voir si vous avez été clair ou pas en fonction des réponses apportées. En tout cas, il y a toujours un oui ou un non, hein, qui est une des réponses qui est juste et l'autre qui est fausse. Et pour l'instant, toutes les réponses ont eu des votes. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas au clair. Et donc, vous allez pouvoir repréciser. C'est bon? 59. Allez, encore une? 60. Bien. Allez, on arrête. Vous avez voté 60 personnes sur 72 ont voté. Je mets fin au sondage et j'affiche les résultats. Et vous allez pouvoir comme ça commenter. Allez, je vous laisse commenter. Sherline et Nancy. La laïcité est-elle une valeur républicaine au même titre que liberté, égalité, fraternité? Vous voyez que la réponse, la maximum, c'est oui. Mais c'est quoi la bonne réponse? Alors c'est vrai que la laïcité ne fait pas partie de la devise républicaine, au même titre que liberté, égalité, fraternité. Néanmoins, elle est un principe constitutionnel, donc c'est une question un peu piège. Ouais. La bonne réponse, hein, d'après le... Qu'est-ce qu'ils disaient, eux? Ils disaient que c'était non. Non. Que c'était un principe, ouais, un principe constitutionnel, mais pas une valeur républicaine. Ouais. Voilà. Donc là, c'est plutôt non.
Deuxième question, la laïcité replace la pratique de ces croyances dans le secteur privé. Comment faut-il entendre ce mot privé? Comme une interdiction de manifester sa foi et ses pratiques religieuses en dehors de son domicile ou des lieux de culte, ou comme le fait que l'État considère que la religion c'est privé, c'est-à-dire qu'il n'a pas son mot à dire sur la pratique des cultes et leur subventionnement. Donc là, effectivement, je pense que les 84% ont eu raison, n'est-ce pas? Heureusement, Charline l'a bien précisé, l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme insiste sur le fait que la liberté de religion inclut le fait de manifester ses convictions en public. Et donc, en public, c'est dans la rue. Donc, le terme privé ne veut pas dire que c'est simplement derrière nos portes de nos domiciles et de nos lieux de culte. Ça, c'est vraiment important. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment utiliser parfois dans vos conversations avec les gens quand ils vous disent « oui, mais la religion, ça fait partie du secteur privé ». Et le mot « privé » derrière, ça veut dire que ça n'entre pas dans la dimension dont l'État s'occupe. Mais ça ne veut pas dire que vous devez rester et la pratiquer uniquement dans votre bulle privée. Vous avez le droit de l'exprimer en public. Oui, et c'est important de préciser que la laïcité, le but, c'est qu'il y ait la coexistence des religions et non pas la négation des religions. Et c'est vrai qu'on en finit par avoir cette impression qu'on n'a pas le droit d'exprimer sa foi, et ce qui est absolument faux. Et comme le disait Nancy concernant le prosélytisme, parfois les gens vont dire « Ah oui, tu fais du prosélytisme ». Vous pouvez répondre « Oui, je fais du prosélytisme parce que j'ai le droit de faire du prosélytisme ». Le prosélytisme, c'est le fait de partager ses convictions. On a le droit de partager ses convictions. Et ce qui est interdit en revanche, c'est lorsque le prosélytisme est abusif et qu'il va y avoir vraiment une atteinte à la personne. Mais à partir du moment où vous partagez vos convictions, on a le droit de le faire. Et heureusement, on est dans un état de droit qui nous permet encore de vivre notre liberté de religion, parce que dans beaucoup d'endroits dans le monde, ce n'est pas le cas. Donc, profitons-en, alors qu'en France, on a la possibilité de partager sa foi. Donc, profitons-en. Oui, c'est vraiment important de vraiment replacer ce mot privé dans son vrai contexte et sa vraie compréhension, parce qu'il est très, très souvent manipulé à tort, et surtout par les gens qui veulent lutter contre la pratique de l'expression de la foi, souvent. Donc, ne vous laissez pas dominer par ça. Troisième question. En France, un lieu ouvert au public comme un cinéma ou une boutique, voilà, je suis un travailleur indépendant, j'ouvre ma boutique, j'ouvre mon cinéma. Est-ce que mon lieu qui accueille du public, est-ce qu'il doit être obligatoirement neutre? Ou j'ai le droit de mettre un tableau à connotation religieuse dans le hall ou sur le mur, ou etc., dans ma boutique? C'est ce que 73% ont la bonne réponse. Et d'ailleurs, c'est ce dont Nancy a parlé avec les entreprises de tendance. Donc, chaque entreprise a le droit d'avoir son credo, on va dire. Donc, par exemple, Greenpeace défend l'écologie et c'est une valeur qu'ils vont porter et ils ont le droit de le faire. Et c'est précisé, c'est indiqué. Donc, un lieu ouvert au public, d'ailleurs, une église fait partie des lieux ouverts au public, des ERP. Donc, un lieu ouvert au public n'est pas nécessairement neutre et peut afficher des valeurs spécifiques et ça n'est pas interdit par la loi. Ouais. Et ça aussi, c'est important. Et aujourd'hui, on constate dans le monde évangélique, je donne juste un petit commentaire là-dessus. On constate dans le monde évangélique une recrudescence de création d'entreprises individuelles et un esprit d'entrepreneuriat. Et souvent, les personnes le font parce qu'elles veulent pouvoir retrouver cette pleine liberté d'être vraiment elles-mêmes sans avoir à jouer tendance schizophrène, parce que dans leur entreprise, dans leur activité, elles veulent pouvoir être vraiment ce qu'elles sont et elles ont le droit de l'être, même si les personnes qu'elles servent ne sont pas dans leur... Oui, tout à fait. Je pense que la question avait pour piège la discrimination. C'est-à-dire que autant le cinéma ou la boutique ne peut pas refuser des gens à son entrée parce qu'on a une obligation quand on rend des services ou quand on vend des objets, des produits ou des prestations de services d'accueillir tout à chacun, autant on peut afficher ses valeurs comme voilà, un parti politique, une association LGBT, affiche ses valeurs, mais pour autant, on doit accueillir le public et vendre ses produits à tout le monde sans discriminer. Exactement. C'était le piège. La neutralité imposée aux agents des services publics s'applique-t-elle à leurs usagers?
Donc, moi, je vais dans une mairie et je porte une croix ou voilà. Est-ce que ça s'applique aux usagers? Alors effectivement, là, les 78% qui ont dit non ont eu raison, Bien sûr. puisque ce sont les agents qui sont soumis à l'obligation de neutralité, non les usagers. Néanmoins, c'est vrai que il y a des chartes de la laïcité dans les services publics qui ont pullulé ces dernières années, dans le service hospitalier, de l'éducation nationale, etc. Voilà, qui font en sorte aussi que les usagers, lorsqu'ils sont dans les services publics, n'abusent pas non plus de leur liberté Bien par sûr. ailleurs. Bien Mais sûr. effectivement, les usagers sont libres de porter des signes religieux ou d'exprimer leurs convictions dans le cadre de de Alors, l'utilisation du dans, service. dans le cours que j'ai suivi, il y avait une question par rapport à ça, hein, un usager d'un service public. Donc, je suis un chrétien et on organise une fête de Noël dans notre église. Est-ce que j'ai le droit d'aller, lorsque je vais à la mairie, poser, demander quelque chose, un papier d'état civil, j'ai le droit d'amener des dépliants de ma fête de Noël et de les donner aux gens ou de laisser ces dépliants sur une table quand je vais là-bas, à la mairie? Alors là, il me semble que ça serait abuser de la liberté de l'usager. Parce que là, ça serait effectivement, à mon sens, enfin, ce n'est pas un lieu voilà, Mm. pour distribuer des tracts. Ça peut se faire sur la voie publique, mais il me semble que dans un lieu, enfin, en mairie, ça Mm. serait sanctionnable. D'accord, ok. Peut-être qu'ils n'ont pas répondu ça. Elle nous avait pas débriefé hein, sur ce questionnaire. On est pris à Non, chaud non, là, hein, Charline. non, vous êtes pris à chaud. Mais Et moi, j'ai la bonne réponse. Enfin, j'ai la réponse que hmm. m'a donnée le CNFPT. Un agent public peut-il conserver dans son bureau, où seuls les agents ont accès, des signes ou représentations religieuses? Oui, l'obligation de neutralité ne s'impose que face aux usagers. Non, l'obligation de neutralité s'applique à l'agent public, représentant de l'administration neutre, quelles que soient ses fonctions ou ses interlocuteurs. Est-ce que j'ai un espace privé à l'intérieur de mon secteur public? Est-ce que mon bureau est considéré comme un petit espace privé où j'ai le droit de mettre un truc à moi dedans, si c'est moi qui suis dedans? Moi, ce que je me propose comme réponse, parce que là, dans la question, c'est un peu ambigu, est-ce qu'il a le droit de conserver dans son bureau des signes ou des représentations religieuses? Bon, on Moi, je pense à dirais que une petite carte avec un verset ou poser sa Bible sur son bureau, par exemple. Tu vois, ce genre de truc. moi, je dirais que dans le cadre de la fonction publique, ça serait problématique. Je ne sais pas ce que tu en penses, Nancy. Moi aussi, parce que je pense que l'obligation de neutralité, c'est dans le cadre de ses fonctions. Et le bureau, c'est le cadre de ses fonctions, quelque part. Parce qu'il ne reçoit peut-être pas des usagers, mais il reçoit d'autres agents. Voilà, Mhm, Après, peut-être que c'est pas ostentatoire. Moi, ça m'est arrivé, mais dans le cadre public, mhm. dans le cadre privé, voilà, d'avoir quelque chose de discret sur mon bureau. Bien. Eh bien oui, la bonne réponse, Mm. d'après ce que moi, hein, j'ai reçu comme étant la bonne réponse, c'est la première. Oui, l'obligation de neutralité ne s'impose que face aux usagers. Dans son petit espace à lui, il a le droit d'avoir dans son tiroir des trucs à lui. Il a le droit même de porter, enfin voilà, petite croix sous son t-shirt, il a le droit. Oui, mais là, tu vois, tu dis dans son tiroir, sous son t-shirt. Donc, en fait, c'est quelque chose qui ne sera pas exprimé en dehors de son. Voilà, enfin, qui sera finalement caché. Donc, voilà, je suis assez surprise de la réponse. Moi, j'irai chercher la réponse, j'irai la voir, parce que je vais la retrouver. Je peux dire quelque Ok. chose. Là, c'est l'exemple d'avoir des objets religieux dans le bureau, mais je pense que dans la fonction publique, on peut très bien parler à ses collègues de sa foi et de Dieu, on Bien peut très sûr. bien afficher sa foi. La neutralité dont vous parlez, pour moi, effectivement, c'est vis-à-vis des usagers. De même que dans les entreprises publiques, Ben la oui. partie symétrique, c'est la neutralité, c'est vis-à-vis des clients. Parce qu'effectivement, on peut, comment dirais-je, en exprimant ses convictions religieuses à un client, compromettre le marché de l'entreprise et donc on peut être sanctionné pour ça.
Mais à l'intérieur, effectivement, comme vous l'avez dit, pour les entreprises privées, rien ne nous interdit de parler avec les collègues. Et je pense que dans le domaine public, c'est pareil. Un prof peut parler de sa foi à un autre prof. Oui, je pense que ce qui C'est est la moindre des important choses, hein. oui, c'est les conversations privées que vous pouvez avoir oui. avec vos collègues, que ce soit dans la fonction publique ou dans l'entreprise privée, restent des conversations privées et l'entreprise ou même l'État ne peut pas imposer un tabou. Voilà, moi j'avais un témoignage à vous partager quand j'étais cadre dans un établissement bancaire. Eh bien, avec ma collègue d'en face, on a découvert qu'on était toutes les deux chrétiennes et on a décidé de se retrouver autour de la Bible au restaurant d'entreprise dans une de ces grandes tours de Cœur Défense, pour ne pas la nommer. Et donc, on a commencé à échanger autour de la Bible pendant notre pause privée. Et d'autres collègues nous ont demandé ce qu'on faisait. Et au bout de quelques années, nous étions plusieurs sur le parvis de Cœur Défense, enfin de la Défense, à une fois par mois se retrouver et parler, échanger autour d'un texte biblique. Et il nous est même arrivé d'avoir des moments de prière, tout dans la discrétion. Donc effectivement, si c'est un échange partagé, un échange consenti et aussi un échange, et c'est ce que je pense qui est le plus important, nourri par une vraie relation qu'on a bâtie, à ce moment-là, on peut tout à fait partager ses convictions. Par contre, ce qui est sanctionné et ce qui est sanctionnable, c'est l'abus. C'est comme disait Cherline, le prosélytisme abusif. C'est si voilà, tous les matins, vous serinez votre collègue avec votre verset du jour, que vous imposez dans toutes les conversations, etc. Là, on voit qu'il y a la jurisprudence sur ce sujet-là, avec des fautes et des sanctions à la clé. Mais quand on a du tact et du discernement, ce que le Seigneur Jésus nous engage à avoir, je pense qu'on peut aussi être protégé. Je vous propose qu'on prenne 5 minutes pour répondre rapidement à des questions qui sont dans le chat. Est-ce qu'un parent d'élève qui accompagne dans une sortie de classe peut porter le voile? Oui, il y avait eu une polémique sur la question récemment. Donc, comme il a déjà été dit, la neutralité, enfin, je réponds, Nancy. Oui, non, mais tout à fait. La neutralité s'applique aux fonctionnaires publics et non pas aux usagers. Et là, un parent d'élève ne devient pas fonctionnaire parce qu'il accompagne les enfants pour une sortie. Donc, ça ne s'appliquerait pas à un parent d'élève. Merci. Et là, j'ai une question. Est-ce qu'un coiffeur peut mettre une Bible dans les lectures qu'il propose à sa clientèle? Oui. Oui, effectivement, le coiffeur. Alors bon, évidemment, s'il est indépendant. Il est indépendant, bien sûr. Il choisit lui-même, il choisit lui-même ce qu'il fait dans son établissement. Et ça peut plaire ou ne pas plaire au client d'ailleurs. Ouais. Par contre, s'il fait partie d'une chaîne, eh bien, il faut qu'il s'aligne sur la politique de la chaîne en la matière. Voilà. S'il est salarié, voilà, c'est la même chose. Marc a noté avec beaucoup de justesse, beaucoup de fleuristes ont des statues de Bouddha dans leur boutique. Mm-hmm. J'en profite pour rebondir sur ce que disait le monsieur tout à l'heure, Daniel. Un salarié qui serait chez le client a quand même sa liberté de religion. Sa liberté de religion ne serait pas restreinte parce qu'il serait envoyé dans une entreprise ou en lien avec le client. La liberté de religion continue à s'appliquer. Hein. Il faudrait pour ça qu'il y ait des restrictions qui étaient prévues dans le règlement intérieur ou une note de service. Alors, j'avais vu une question, mais je ne la retrouve pas. C'était un prof d'art plastique. Alors, monsieur le professeur d'art plastique, si vous voulez prendre le micro et retrouver, je ne retrouve pas votre question dans la liste, là. Je l'ai retrouvée, moi. Oui, j'ai le micro, mais elle est vers le haut. C'est l'une des premières questions. Donc, ouais. Alors. Je peux la relire ou vous pouvez la relire? Allez-y, posez votre question. Oui, j'ai trouvé intéressant. J'en ai mis 3, j'étais gourmand. Ouais, commencez par une. Alors, par une. Bon, j'ai mis, donc je suis prof au collège dans le public, ça fait quand même un bon nombre d'années. J'ai reçu un témoignage sur ma Bible sur mon bureau quand j'étais surveillant, mais je n'ai pas le temps. Suis-je autorisé à expliquer la naissance de la réforme? C'est un exemple, hein, la naissance de la réforme dans le cadre d'un cours d'histoire de l'art, parce que la réforme a eu des incidences notables sur l'apparition de nouveaux genres picturaux en Europe du Nord. Bien sûr, c'est des clés importantes de comprendre sa culture, bien sûr. Voilà, donc ça continue. Hein. Est-ce que je peux expliciter une scène biblique dans un même cadre où je vais expliquer un tableau?
Il y a des tas d'exemples, il y a des tableaux, y compris Exactement. les Comment est-ce qu'on Sauvagiens, peut faire de la littérature sans voilà. faire référence aux sources, etc. Oui. Oui, Voilà. alors donc là, effectivement, on est typiquement dans l'affaire de Malicornet, comme on l'appelle, que Anne-Marie a évoqué en début de séance, de cet instituteur qui a utilisé des textes bibliques pour avancer certaines notions dans sa classe. Donc malheureusement, voilà, il a dû subir une longue procédure avant que la sanction disciplinaire qu'il avait reçue soit entièrement levée, parce qu'en fait, ce professeur n'avait fait qu'utiliser sa liberté pédagogique et expliquer le fait religieux, et donc dans les limites de sa liberté pédagogique. Donc pour moi, il me semble que ce que vous évoquez là, dans le cadre d'un enseignement artistique et des références culturelles, finalement, c'est tout à fait légal et tout à fait possible. Effectivement, ce qu'il faut, c'est contrebalancer ça avec d'autres enseignements sur d'autres moments de l'histoire, d'autres civilisations, d'autres cultures. Voilà, si par exemple tout votre programme se base sur des œuvres d'art qui ont des connotations chrétiennes, là, il y aura un problème de neutralité. Par contre, si au cours de votre enseignement, ce qui est normal, vous faites des références historiques et culturelles à la culture judéo-chrétienne, eh bien, ça ne pourra pas vous être reproché, parce que vous allez aussi puiser dans la culture islamo-hispanique à d'autres moments, et donc exposer vos élèves à la diversité. Et je pense que c'est là où la clé aussi, c'est celle du pluralisme. Quand on est enseignant et dans la fonction publique, c'est bien sûr, on peut exposer des faits religieux chrétiens, mais il faut aussi exposer les autres faits religieux, et donc on est tenu à une neutralité, à un pluralisme des convictions dans le cadre de ces fonctions qui sont dans la fonction publique. J'avance un petit peu parce que je veux poser une autre question qui me semble intéressante, celle-ci. Dans le public, ou si on contribue à une mission publique, exemple prestataire pour Pôle emploi, puis-je parler de religion avec mes collègues, afficher mes convictions, leur offrir une Bible s'ils sont d'accord, je précise, pendant les temps de repas, lors des relations interpersonnelles? Donc là, typiquement, on a une personne qui est salariée, mais qui est mise à disposition pour une mission de service public. Oui. Donc effectivement, elle a une obligation de neutralité dans le cadre de ses fonctions de la mission de service public vis-à-vis des usagers. Mais comme on le disait tout à l'heure, bien évidemment, les relations privées entre collègues permettent des discussions. Donc, il existe des lieux. Donc, voilà, autour d'un café. Voilà, mais effectivement, là, il faut être... après, il faut discerner, il faut se mettre à la place des autres, ne pas les importuner, être dans le dialogue, ne pas être dans l'imposition d'une continuelle d'une conviction. Et puis, par contre, moi, ce que je conseillerais fortement, c'est si vous avez quelque chose à donner, si vous avez une grande conversation à engager, eh bien, donnez rendez-vous à votre collègue ailleurs que sur le lieu de travail pendant le week-end. Situez-vous sur un cadre vraiment privé. Je pense que c'est la meilleure des protections. C'est vrai que l'affaire l'affaire Lalanne, de cette fonctionnaire qui avait donné à ses subordonnés des calendriers. Alors, elle a été sanctionnée de manière exagérée, ça a été rattrapé ensuite, mais néanmoins montre que surtout quand les collègues sont des subordonnés, il vaut mieux pas donner les choses sur place dans le cadre du lieu de travail, dans le cadre en plus de la fonction publique. Donc il faut vraiment agir avec beaucoup de discernement. Allez, une dernière petite question parce que je l'avais trouvée très intéressante, et c'est une personne qui avait eu la délicatesse de poser cette question lors de son inscription. Une personne qui travaille dans un contexte associatif, qui aide des personnes et qui, à l'issue de la relation, elle veut lui proposer des pistes d'ouverture pour aller donner une suite qu'elle ne peut pas proposer. Et il se trouve que parmi ces suites possibles, eh bien, une association chrétienne serait un très très bon point de chute pour cette personne en besoin. Est-ce qu'elle a le droit de le faire ou pas? Alors qu'elle-même, elle est chrétienne et qu'elle connaît très bien cette église ou cette association. La personne agit dans le cadre d'une association alors, je et dans le cadre d'une mission de service public. Si la public. personne est là, si elle se reconnaît, peut-être qu'elle peut reposer sa question.
Peut-être Il que me je vais... semble que c'était dans le cadre du service public, hein, il me semble. Si c'est ma question, je crois. Oui, c'est dans le cadre d'une association privée. Je suis travailleur social et en fait, c'est la résidente que j'accompagne qui m'a demandé de l'orienter vers un pasteur pour une délivrance Ah oui, c'est vrai, c'était carrément... démoniaque. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu lourd, mais en fait, c'était sa demande. Donc c'est vrai que... Donc après, j'en ai parlé avec ma collègue, ma chef de projet, ma chef, quoi. Donc, du coup, elle m'a mis la laïcité, tout ça, le cadre privé. Donc, c'est bon, j'ai quelques arguments maintenant pour lui répondre. Mais du coup, voilà, c'est vrai que c'était délicat. Mais après, c'était à la demande de la résidente. Donc, moi, j'ai dit, si elle m'avait demandé un imam, j'aurais orienté vers un imam. C'était sa demande. Et bon, le fait que j'étais chrétienne, voilà. Les spécialistes, là, qu'est-ce que vous... Alors, moi, je trouve que vous avez eu un bon réflexe d'aller en parler avec votre collègue, ou si c'est votre responsable, etc. Parce que là, il y a une trace, vous en avez parlé, et ça ne reste pas entre vous et cette personne. Parce que là, même si vous vous dites que c'est elle qui vous en a parlé, elle peut très bien dire que non, c'est pas elle qui vous en a parlé. Donc c'est ça le problème, c'est que c'est entre vous et que donc la bonne chose à faire, c'est toujours de venir mettre aussi quelqu'un d'autre dans la boucle, de ne pas rester dans ce lien avec la personne pour que ça ne vienne pas se retourner contre vous, parce que là, on pourrait dire qu'il y a une situation de faiblesse de cette personne et que vous abusez de sa faiblesse. Donc, c'est là la problématique dans votre cadre de travail, puisque vous aidez des personnes qui sont dans une précarité et dans une difficulté. Donc là, par exemple, on avait évoqué cet échange-là avec Nancy, peut-être proposer différentes religions, mais là, pour le coup, cette personne vous a demandé spécifiquement un pasteur. Donc, c'est une bonne chose d'avoir été en parler avec votre collègue, parce que si jamais ça venait à ressortir, vous pourriez venir faire état que vous en aviez parlé à une collègue, à votre responsable, et que ça n'était pas quelque chose qui était à votre initiative. Oui. D'ailleurs, pour terminer, du coup, après, quand elle a su que j'en avais parlé à la collègue, du coup, elle a mal pris, parce qu'elle pensait que ça restait entre nous. Enfin, bon, il y a eu tout un truc, et du coup, à un moment, la résidente a dit « Ah, mais elle a peur de perdre son travail, je peux la faire licencier. » Enfin bon. Donc, effectivement, moi, le frein que j'ai mis, c'était vraiment par rapport au fait qu'elle pouvait se retourner contre moi. Alors, on ne sait jamais à qui on a affaire, et il peut y avoir des personnes qui finalement vous voudraient du mal. Donc, c'est aussi de se protéger quand on est dans un cadre comme le vôtre, où vous êtes dans une situation de supériorité. Bien, merci beaucoup. Alors, moi, je vous propose, pour terminer cette soirée, que nous allons prendre un tout petit temps de prière et remettre notre témoignage dans les mains du Seigneur. Et l'exemple de Hélène est intéressant, parce qu'on avait cité Matthieu 10, 16 en début, et on est en plein dedans. Hein. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, soyez donc prudents comme les serpents et doux comme les colombes. C'est très compliqué et contradictoire. Et par rapport à toute cette situation dans un monde qui n'est pas forcément bienveillant, mais quand même qui n'est pas hostile, nous avons le droit d'être nous-mêmes et d'être vraiment nous-mêmes partout où nous sommes. Nous ne sommes pas obligés d'être différents, d'être quelqu'un d'autre, parce que nous sommes dans le monde du travail. Nous pouvons être nous-mêmes, mais par contre, le faire avec tact, avec douceur, avec prudence. Merci de couper vos micros. Philippiens 2, 15, voilà quelques versets que je vous ai proposés. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est quand on arrive sur zone, on fout le groupe électrogène. Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, le ventilateur par terre, voilà. Et après, génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. 1 Pierre 3, 15 nous dit « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Par rapport... Anne-Marie, peut-être tu peux mettre en muet la personne toi-même. Je ne la trouve pas parce que moi, je suis en... En fait, si tu mets muet tous, tout le monde sera en muet et toi, tu pourras parler. Ça réglera le problème. Hein. Je pense que je l'ai trouvé. Ok.
Donc, vous voyez, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Je crois que la meilleure situation de témoignage, c'est quand on vient vous chercher et que dans une conversation tout à fait banale, on vous demande une raison de votre espérance, une raison qu'on vous demande vos convictions, qu'on vous demande votre opinion sur tel ou tel événement. Et là, d'une façon très naturelle, eh ben, vous donnez votre opinion, vous donnez votre compréhension des choses. Et bien sûr, votre opinion et votre compréhension des choses, elle sera imprégnée de votre foi. Et c'est la meilleure situation pour pouvoir vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et une chose qui vraiment personnellement me tient très très à cœur par rapport à tout ça, c'est que nous ne nous laissions pas dominer par la peur, que nous ne nous laissions pas dominer par les gens qui crient, etc. Parce que nous sommes en plein droit. Nous avons le droit d'être nous-mêmes et de pouvoir exprimer nos convictions. Et 1 Timothée 3, 7 et 8 qui nous dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » Un esprit de force parce que nous sommes légitimes. Nous sommes légitimes en tant qu'enfants de Dieu dans le monde du travail. Notre identité ne peut pas nous être enlevée. On est là et on peut vraiment exprimer qui on est et qui je suis. Et ça ne change pas. L'amour, parce que tout ce qui doit être dans nos relations avec les autres, ça doit être motivé par l'amour. Le fait de lui faire du bien, le fait de respecter ses propres convictions, le fait de ne pas l'agresser. C'est là où on verra aussi dans l'amour qu'est-ce qui peut être vécu comme un prosélytisme agressif ou ce qui peut être vécu juste comme une conviction partagée avec amour. Et puis la sagesse, eh ben, la sagesse, ça sera nécessaire pour être dans le juste et ne pas dépasser, et ne pas asséner, ou voilà, vous voyez le manque de tact que l'on peut trouver dans le témoignage. Mais partout où on est dans cette douceur, dans ce respect, dans cet amour, dans cette sagesse, le témoignage passe, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Ouais. Donc, je vous propose que 2 personnes, pour terminer, puissent clôturer. Et après, pour clôturer, que 2 personnes, si 2 personnes veulent bien prier, par exemple Daniel, que tu puisses prier pour notre... Puis Sylvia aussi, pourquoi pas, puisque je vous connais, vous. Hein. Donc, je vous mets au boulot. Ça serait bien de prier pour que, suite à cette conférence et à tout l'éclairage qui nous a été apporté, on se sente beaucoup plus légitime et qu'on ait beaucoup moins peur et qu'on puisse vraiment apporter à ce monde du travail qui est aujourd'hui en grande souffrance parce que nos collègues, ce sont des êtres humains qui vivent des temps d'angoisse, de tension, de tristesse, de colère et toutes ces choses, d'anxiété, eh bien, que nous puissions leur apporter les réponses que nous trouvons dans notre foi et dans notre relation avec Jésus. Donc, que le Seigneur nous donne la possibilité de le faire. Donc, je veux bien que 2 personnes prient et je vais nommer Daniel et Sylvia, si vous voulez bien. Merci à vous. Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous as placés dans un lieu, dans un pays où nous pouvons avoir cette liberté d'expression encore. Et je te demande, Seigneur, de nous donner à la fois la sagesse et l'audace de la saisir. Tu nous as aussi, aux uns et aux autres, donné un travail et tu nous confies des dons pour exercer ce travail. Nous voyons notre travail finalement comme notre ministère aussi et au milieu de ce travail, Seigneur, on veut vraiment être visible comme t'appartenant, comme des chrétiens, afin qu'autour de nous, nos collègues et puis aussi nos clients ou nos usagers puissent discerner que tu nous habites, discerner que ton esprit est en nous et qu'il y a quelque chose qu'ils ont envie de connaître. Je te prie, Père, de nous donner vraiment cette assurance, de nous donner cette assurance-là où tu nous as placés, afin que vraiment ta parole soit annoncée. Je te demande aussi de nous aider à montrer dans ce milieu professionnel de plus en plus compliqué, difficile, de nous montrer que tu nous accompagnes jour après jour. Merci, Père, de nous avoir placés là où tu nous as mis.
afin de pouvoir être le sel de cette terre-là et la saveur du monde. Je te rends grâce par Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour cette soirée que Anne-Marie, Nancy et Charline nous ont offert. Je te remercie, Seigneur, pour leurs dons, pour leur connaissance, Seigneur, pour la manière dont elles nous ont informés, encouragés, Seigneur, ce soir. Je te remercie pour chacun d'entre nous qui sommes connectés. Je suis vraiment encouragée, Seigneur, de voir ce nombre de personnes, Seigneur, qui avons tous à cœur de te faire connaître, de rayonner, de rayonner pour toi à la gloire de ton royaume. Et en même temps, nous voulons le faire bien, nous voulons le faire dans les règles, nous voulons respecter nos autorités, Seigneur, nous voulons respecter notre prochain. Et Seigneur, je te remercie parce que ce soir, nous sommes beaucoup plus informés. C'est important pour nous. Nous sommes chrétiens, mais pas crétins. Et Seigneur, on veut vraiment être informés, connaître la loi et pas simplement se contraindre par des fausses croyances vers lesquelles on peut parfois se cacher, qui nous donnent peur, Seigneur, de témoigner. Et à la fois, nous ne voulons pas faire de faux pas, Seigneur, et nous ne voulons pas aussi nous mettre en difficulté, Seigneur, même si nous savons que tu nous appelles vraiment à ne pas avoir honte et à prendre des risques. Mais Seigneur, nous voulons le faire en respectant les autorités et en respectant la loi. Alors Seigneur, je te prie que tu ouvres nos territoires ce soir, que tu crées des occasions pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions faire rayonner ta gloire. Seigneur, abaisse toutes les forteresses et éclate toutes les forteresses, Seigneur, qui nous empêchent dans la légalité de partager notre foi. Fais naître en nous un zèle et une soif de rayonner ton amour, de partager ta parole. Crée des opportunités facilitantes autour de nous, permet que nous ayons des collègues, des responsables, des clients, des partenaires, Seigneur, qui facilitent cela et que nous puissions être une armée de lumière pour toi dans le monde du travail. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, pour conclure vraiment, voilà. Donc, quelle suite donner à cette soirée? Eh bien, déjà, la première chose, le PowerPoint qui s'est déroulé sous vos yeux va vous être donné. Je le mettrai à votre disposition, probablement sur la page même où vous êtes venu vous inscrire. J'enlèverai le formulaire d'inscription et je mettrai un certain nombre de choses. Il y a eu aussi un enregistrement. Donc, cet enregistrement, pareil, je le mettrai toujours sur cette même page, donc vous le retrouverez. Si jamais vous aviez envie de discuter plus, il y a une possibilité. J'ai créé déjà le groupe et j'ai créé un groupe Facebook que j'ai appelé Questions de laïcité au travail. Donc, je pourrais aussi vous mettre le lien et là, vous pourriez continuer à discuter entre vous de vos questions par rapport à la laïcité. Et je suis sûre que Charline ou Nancy, à l'occasion, pourraient venir et mettre un petit mot par rapport aux questions que vous posez. Donc ça, c'est une option. On peut faire un groupe spécifique Facebook. Il est tout prêt. Il n'y a plus qu'à vous joindre. C'est un groupe privé. Donc les discussions resteront vraiment clôturées pour vous. Et c'est une possibilité pour aller plus loin. Et pour terminer, parce que parmi vous, il y a des personnes qui connaissent ces proactifs et d'autres qui ne connaissent pas. Donc, je vais juste vous dire, voilà, si vous voulez, donc cette soirée vous était offerte par Advocate France, mais aussi par ces proactifs. Ces proactifs, c'est un réseau pour des professionnels chrétiens qui veulent penser leur travail en tant que chrétiens, c'est-à-dire le vivre d'une façon qui glorifie Dieu. Et ils souhaitent vraiment impacter leur environnement pour servir et bénir leurs prochains par leur travail, mais aussi par leur témoignage, et témoigner de façon absolument pertinente et percutante. Donc ce soir, nous étions en plein cœur de notre raison d'être, parce que c'est ce que nous avons fait. Nous avons pensé notre travail, nous avons cherché la sagesse de Dieu dans un contexte pas toujours simple, pour savoir comment glorifier Dieu par notre travail et y apporter un témoignage cohérent et percutant. Alors, si vous voulez en savoir plus et vous voulez découvrir ces proactifs, je vous propose
de vous abonner à notre newsletter, parce que tout le monde ne l'a pas fait, vous joindre à certains de nos événements, notamment tous les lundis de 13h30 à 14h15. On commence la semaine de travail par un temps à la pause déjeuner, par un temps de prière, où on confie notre semaine de travail et on prie pour tous les chrétiens qui vont au travail et voilà, et on se confie à Dieu pour qu'on puisse vraiment entrer dans les projets de Dieu pour notre vie au travail par rapport à différentes situations. Et on prie aussi pour le monde professionnel. Et cette soirée aussi a généré des dépenses que pour l'instant sont assumées essentiellement par ces proactifs. Donc, si vous voulez nous aider en faisant un don, sur le site, vous allez sur le site de ces proactifs et vous cliquez sur « Faire un don » et vous serez guidé. Une autre chose qui est tout à fait possible et que je vous propose, c'est de démarrer un petit groupe. Et je n'ai pas le temps maintenant de donner la parole à des animateurs de petits groupes, mais un petit groupe, c'est le lieu idéal. Donc, c'est pareil, vous pouvez aller voir sur le site toute l'information qu'il y a là-dessus. Et il y a de l'information aussi pour si jamais vous habitiez autour d'un groupe qui existe déjà, pourquoi pas les rejoindre. Et puis, dernier événement que je voulais vous mentionner, je suis en train de réfléchir et je n'ai pas tout le texte ici, voilà, en train de réfléchir à faire un espèce de petit MOOC sur le thème du témoignage et comment être sel et lumière, comment glorifier Dieu en parole et en acte par son travail. Et je suis en train de réfléchir à la façon de l'organiser dans le courant du printemps. 8 rencontres sur 4 week-ends, sur à peu près 2 mois et demi, avec des rencontres en ligne sur Zoom. Suivez-nous et vous en saurez plus quand ça viendra prochainement. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire bonne soirée à tous, de remercier bien sûr nos 2 oratrices, Nancy et Sherline, et puis de vous souhaiter une très bonne soirée et de vous dire, eh ben, continuons vraiment à essayer de glorifier Dieu par notre travail et d'être là à son service. À bientôt, bonne soirée à tous. Merci Anne-Marie. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, merci. Bonsoir à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, soyez bénis. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'était vraiment très bien. Que Dieu vous bénisse.